Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à celui du timelapse en vidéo où je vais vous montrer comment à l'aide d'un DJI Ronin, alors après que ce soit un Ronin S, un SC, un SC2, voilà, n'importe quel type de Ronin, eh bien comment vous allez pouvoir avec n'importe quel boîtier réaliser un timelapse qui soit efficace avec un mouvement et ce sans même que le boîtier n'ait à intégrer de fonctions spécifiques au timelapse. On regarde donc tout ça juste après l'intro. Donc déjà, on va se rendre dans l'appli de gestion du Ronin, puisque c'est par là que tout va se passer, c'est là que l'on va configurer en fait les caractéristiques de notre timelapse. Donc je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment équilibrer votre Ronin, comment y installer votre boîtier, etc. C'est pas du tout l'objet de la vidéo du jour. Là, on va vraiment voir les paramètres qui vont vous permettre de réaliser le mouvement de votre timelapse directement dans l'application. Donc, on va se rendre dans les menus pour pouvoir sélectionner le timelapse, bien évidemment. Là, il vous dit qu'il y a besoin de connecter un câble RRS, mais c'est pas nécessaire, puisque le câble RRS, en fait, n'a pour but que de vous permettre de contrôler le déclenchement de l'appareil. Vous allez très bien pouvoir déclencher votre vidéo au moment où vous lancez votre timelapse, puis activer le mouvement de votre Ronin. Donc, c'est pas la peine d'avoir ce câble RRS pour pouvoir faire ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Donc là, vous voyez qu'en fait, on va faire durée du mouvement, là, eh bien, on va aller choisir en fait l'endroit que l'on veut pour le démarrage de notre timelapse. Donc on va comme ça décaler en fait notre image. Donc là, en fait, je ne pouvais pas me filmer en même temps puisque je n'ai qu'un seul boîtier. Enfin, je n'avais qu'un seul boîtier au moment où j'ai fait cette vidéo. Et je pouvais pas avoir le boîtier sur le Ronin équilibré pour le caler et me filmer en même temps. Mais donc, en gros, là, j'utilise le joystick du Ronin, tout simplement, pour pouvoir aller cadrer, en regardant sur l'image de mon appareil photo, où est-ce que je veux démarrer mon timelapse, où est-ce que je veux le finir, et je place le point 1, puis le point 2, pour pouvoir dire, je vais démarrer de là, je vais finir à telle posture, et voilà, c'est ce chemin-là que va devoir parcourir mon Ronin. Et donc en fait, quand vous voulez ajouter le premier point comme ça, eh bien vous vous mettez là où vous voulez avec le joystick, vous appuyez sur le petit plus pour créer un point, qui va dire, là ce sera mon point numéro 1, ma configuration de positionnement numéro 1, et ensuite vous vous redécalez avec le joystick jusqu'à avoir le cadrage que vous voulez pour le point numéro 2, et vous allez pouvoir réappuyer sur le petit plus pour ajouter le point numéro 2, et vous pouvez en mettre autant que vous voulez, c'est-à-dire que si vous voulez faire, je vais à gauche, puis à droite, puis je reviens à gauche, puis je remonte, puis je redescends, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous conseille de ne faire qu'un seul mouvement par prise de vue, et ensuite vous voyez en termes de durée, vous allez pouvoir dire quelle va être la durée de ce circuit. Donc là, entre mon point 1 et mon point 2, je vais demander que ça dure une demi-heure. Et le intervalle à 1 seconde, en fait, c'est si vous avez le câble RRS de connecté, et en fait, il va prendre des photos toutes les secondes. À chaque fois qu'il va s'être déplacé, pif, il va prendre une photo. Mais là, pour le coup, pour le faire avec n'importe quel boîtier avec un minimum de matériel, vous lancez simplement l'enregistrement d'une vidéo sur votre appareil photo. Ou si vous avez un système d'intervallomètre, vous lancez la prise de vue par intervallomètre, mais ça, il y a assez peu d'appareils qui le proposent encore. Et ensuite, vous laissez le Ronin faire son déplacement pendant 30 minutes de son point 1 à son point 2. Et donc voilà, une fois que vous avez laissé faire cette vidéo, eh bien vous allez vous mettre dans n'importe quel logiciel de montage ou la récupérer sur votre téléphone pour l'accélérer, et vous obtenez ce type de résultat, donc avec simplement le Ronin qui lui s'est déplacé pendant que vous faisiez votre vidéo avec n'importe quel boîtier, action cam, smartphone ou quoi que ce soit d'autre. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle caméra que vous avez sous la main pour faire un timelapse hyper précis, hyper smooth, hyper régulier dans son déplacement, et pouvoir faire un truc très sympa, donc d'un point fixe bien évidemment, mais déjà le fait d'avoir cette rotation comme ça, latérale ou de haut en bas, dans laquelle vous pouvez éventuellement rajouter en plus un zoom in ou un zoom out dans votre image en plus, ça peut déjà donner du dynamisme à votre timelapse, sans être obligé d'investir dans un slider, et avoir déjà quelque chose de beaucoup plus sympa qu'un timelapse totalement fixe. Et donc voilà, avec ça, vous allez pouvoir faire des timelapses avec n'importe quel stabilisateur motorisé et pouvoir utiliser n'importe quel boîtier pour le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. Vous avez également le Tipeee, le Utip et le bouton rejoindre sous la vidéo qui vous permettent de me soutenir financièrement et d'accéder à des contenus exclusifs. Donc j'espère que ça vous donnera envie d'aller découvrir ces contenus. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.